Bonjour, mon nom est Marchanel et je suis venue pour publier un message que Dieu Père m'a donné le 28 décembre 2024. Je l'ai publié plus tard ce matin-là et puis je l'ai publié une seconde fois par obéissance à Dieu le 8 janvier 2025. Dieu m'a demandé aujourd'hui de le partager en français, donc je l'ai traduit et je vais le partager maintenant. Mes anges ont été déployés pour rendre justice, libérer les bénédictions rétroactivement, tout en exposant les choses profondément enracinées et cachées en même temps. Puis, tout à coup, j'ai reçu une vision qui est apparue devant moi. C'était des lignes de codage informatique, plusieurs calculs mathématiques qui passaient devant moi. Les mathématiques du codage informatique divin. Et je savais que c'était pour maintenant et pour l'avenir. Et puis Dieu a dit, je calcule les choses. Je libère de mesures de règles barricadées et j'attribue de nouvelles mesures à beaucoup d'individus. Cela se produira maintenant à partir du 28 décembre et tout au long de 2025. Votre première priorité est d'investir votre temps et votre énergie dans l'esprit et naturellement dans le développement d'une marche d'amour solide. Seuls ceux qui ont une marche solide d'amour avec Jésus-Christ, Dieu Père et le Saint-Esprit seront capables de supporter les difficultés qui seront comme des tremblements de terre. La marche de l'amour est le fondement pour porter mon fruit. Il faut demeurer constamment dans la vigne, prendre les décisions guidées par le Saint-Esprit, minute par minute et seconde par seconde, et faire ce que je vous ai enseigné à faire au lieu de suivre les dicts de la chair. La maturité spirituelle est de choisir moi, mon caractère et mes voies, plutôt que de craindre ce que les gens feront, penseront ou diront de vous. J'enseigne en dehors de la portée et l'espace du temps. Je suis le meilleur parent, conseiller, instructeur, enseignant, pasteur, ami et frère. Choisissez de m'obéir, ce qui renforcera toujours votre marche d'amour en moi et notre relation unique et personnelle. Le plus qu'une personne est capable de m'obéir, même si vous ne le comprenez pas et que vous ne vous sentirez pas à l'aise, mais vous le faites parce que je vous ai explicitement dit à faire quelque chose. Le Saint-Esprit vous a conduit. Vous avez la connaissance, ce témoignage intérieur dans votre esprit. Vous avez reçu une vision prophétique comme un mot de confirmation et jamais le moins par ma parole, la Bible, m'obéir. Par votre obéissance, vous faites grandir votre marche d'amour et augmenter la puissance de tous vos dons spirituels. N'ai-je pas dit que le plus grand de ceux-ci est l'amour? Je l'ai dit pour que vous puissiez faire le lien entre la croissance de tout dans votre spirituel avec la croissance de votre capacité à marcher dans l'amour. Puis j'ai vu devant moi apparaître une image. Et ça, c'est l'image que j'ai vue qui a apparaître avant moi. Donc, ici, on a deux éléments. Et il y a une corrélation positive entre ces deux éléments. Lorsque l'un augmente,
l'autre augmente. Donc, quand vous augmentez votre capacité à aimer, Dieu augmente la puissance de vos dons spirituels et le niveau de confiance qu'il a en vous. Donc, augmentez votre capacité à aimer et Dieu, qui voit tout, va augmenter la puissance de vos dons spirituels et le niveau de confiance qu'il a en vous. Voilà l'image. Vous voyez, donc Dieu continue et il dit, vous voyez l'obéissance et la façon dont vous me montrez que vous m'aimez. Ne l'ai-je pas dit dans, et il me donne 5 versets. Je vais les lire. Ne l'ai-je pas dit dans 1 Jean 5, 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 2, 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Jean 15, 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et le 5e, Jean 13, 15. Car je vous ai demandé un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je vais répéter ça. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Puis après ça, Dieu a changé la conversation et il a dit, l'amertume est l'équivalent de ce qu'est la sepsie pour le corps physique dans le naturel. Cette septicémie spirituelle de l'amertume commence à infiltrer lentement et insidieusement les dons spirituels tout en aveuglant son hôte, la personne qui est dans l'amertume, jusqu'à ce qu'il commence à avoir des symptômes physiques de la maladie. Ceux qui sont dans l'amertume doivent se souvenir de l'œuvre achevée de mon Fils Jésus-Christ et ne pas laisser la douleur et la blessure qu'il ressent surpasser l'efficacité et la délivrance du sang du Messie versé sur la croix. Ce sang est maintenant sur le trône de miséricorde pour toujours les libérer. Dites-leur de relâcher toute amertume ou ils vont se donner le cancer entre autres maladies. S'il vous plaît, relâchez toute amertume. Mais j'ai besoin que les enfants, mes enfants, ceux qui professent mon Fils Jésus-Christ, comprennent que le diable est le plus grand légaliste. Il vous piège sur le plus petit terrain légal. Ne vous ai-je pas dit ceci dans le psaume 94, 20? Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui font des desseins iniques en dépit de la loi? C'est pourquoi j'ai dit à plusieurs reprises à mes enfants de marcher dans l'esprit, de rester dans la vigne,
Cela empêchera le diable de trouver un droit légal pour mettre en œuvre son but principal dans votre vie. Jean 10:10 le dit tout en juxtaposant l'opposé de ce que je fais. Mes enfants, Satan, le père des mensonges, est injuste et il est toujours en train d'utiliser son pouvoir pour créer le malheur au mépris des lois, et il cherche un droit légal que vous lui donnez sciemment ou inconsciemment à travers la connexion avec d'autres pour tuer, pour voler et pour détruire votre vie. En commençant par de petites soustractions à peine perceptibles jusqu'au niveau des sauterelles, gélèques, aciles et gazam, parce que ce droit légal a grandi pour permettre la destruction à ce niveau. Il commence maintenant à dévorer, puis il peut atteindre des niveaux et des rangs plus élevés après une accumulation de territoire que Satan a usurpé et obtenu une bastion pour mener des destructions sur les niveaux d'Apollyon et d'Abaddon. Soyez sages, sobres et vigilants en cette heure. Gardez des comptes brefs. Repentez-vous rapidement. Pleure, raisonnez avec moi sur les gens qui t'ont fait du mal et sur les situations, les expériences et les épreuves que tu as eues. Puis pardonne, bénis et libère toutes ces choses à moi. En faisant cela, vous marchez dans votre caractère sacerdotal en venant hardiment à mon trône pour trouver la grâce et l'aide au moment du besoin. Et me demander pardon. Si je t'ai dit de pardonner à ton frère 70 fois 7, comment pourrais-je ne pas te pardonner? Quand tu tombais, venez à moi, mon amour ne manque jamais. Venez avec sincérité. Est-ce que je n'ai pas dit dans le psaume 51:17, un cœur brisé et contrit, je ne mépriserai pas? N'ai-je pas dit dans 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner et pour nous purifier de toute iniquité? Le sang de mon Fils est un don d'amour. Il est l'ultime offrande d'amour. Le sang de mon Fils est un don d'amour. Il est l'ultime offrande d'amour. Son sang est un don pour toi, mon enfant. Et ainsi est la repentance. Être capable de repentir est un don. Vous ne pouvez le faire que lorsque vous avez le don de la vie, lorsque vous vivez et respirez. Pardonne, libère vite, réponds-toi vite et t'aiderai à mieux marcher sur le chemin étroit et le Saint-Esprit vous conduira. Je vais répéter ça. Réponds-toi vite, je t'aiderai à mieux marcher sur le chemin étroit et le Saint-Esprit vous conduira. Ne laissez pas l'esprit de la compétition, la jalousie, la rivalité et le besoin de surpasser les autres être en vous. C'est immature et charnel. Passez votre temps à grandir dans l'amour, en donnant aux autres la possibilité de vous dévancer, en célébrant les autres
et en restant silencieux à mon commandement, je m'assis au-dessus du cercle de la terre et je libère chaque personne dans son saison de bénédiction au temps fixé. Célébrez donc librement les autres lorsqu'ils sont bénis. En fait, cela aide à accélérer la venue de votre saison due. Louez-moi et attendez votre saison due. Louez-moi pendant que vous attendez que je libère ce dont vous m'avez demandé. Les bénédictions, les victoires et la faveur de notre personne sont toujours un témoignage pour faire avancer le royaume et me rendre gloire. Je vais répéter ça une autre fois. Les bénédictions, les victoires et la faveur de notre personne sont toujours un témoignage pour faire avancer le royaume et me rendre gloire. Ce n'est pas jamais une soustraction de vous. De même, les dons spirituels, les onctions et les appels sont des dons donnés par moi et ils sont traités selon ma méthode divine et le vaisseau qui est vraiment soumis obéit complètement avec et concernant tout. Ils comprennent qu'ils m'appartiennent et se soumettent à mon contrôle parental affectueux et à mes conditions d'utilisation, quand ils peuvent parler, quand ils doivent prier, quand ils doivent rester immobiles, quand ils doivent s'abstenir, quand ils doivent se déconnecter et quand ils doivent se connecter, quand ils doivent aider et quand ils doivent employer mes stratégies de guerre. Encore, augmentez votre capacité de marcher dans l'amour, car seuls ceux qui m'aiment vraiment ne me réuniront pas. Encore, augmentez votre capacité de marcher dans l'amour, car seuls ceux qui m'aiment vraiment ne me réuniront pas. Les martyrs sont la plus haute expression de l'amour pour moi. Ils prennent des balles et ne me dénoncent pas pendant la torture et avant d'être pendu. Un amour profond pour moi te fera ne jamais me renier. Un amour profond pour moi dans ton cœur, vraiment profond dans ton cœur, te poussera à, même s'il y a une lutte, de vaincre la chair et m'obéir. La gloire que je libère en cette heure sera sur ceux qui ont de vraies marches d'amour, mises en évidence quand les projecteurs n'existent pas, quand ils ne sont pas vus, et dans les coulisses quand les projecteurs sont éteints. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Marche dans mon amour et accomplis la loi et les prophètes. Shalom, Dieu Père. Que Dieu vous bénisse.